Salut, je suis à Parenthèse. Je vous ai épargné le trajet parce que est-ce que vous aviez envie de me voir changer de train à Vierzon? Je sais pas si c'était si intéressant que ça, donc j'ai préféré cutter et arriver à maintenant où je suis dans ma petite tiny house chez Parenthèse. Lundi, je donnerai des cours, mais j'ai décidé de venir le week-end en plus pour me reposer du temps que j'ai passé dans ma famille. Je pense que j'avais besoin d'un petit sas de décompression un petit peu. Nous voilà dimanche matin, j'ai mon petit panier petit déjeuner là qui m'attend et c'est la première fois que je suis ici avec rien à faire. Bah du coup je vais trouver comment m'occuper ou peut-être que je vais pas faire grand chose, ça peut être bien ça aussi. J'ai ma playlist en aléatoire avec tous les titres téléchargés depuis des années. Je crois que celui-là, c'est vraiment celui qui colle le mieux à l'ambiance ici. Been coming down for a long time. Changes coming down on me. La lumière a vraiment trop changé entre le début et la fin et du coup bah ça ressemble plus du tout. Et puis j'ai eu du mal à mettre les dernières couleurs forcément. Mais je vois pas trop comment la ranger vu que le modèle a changé donc tant pis. J'ai fait que 2 dessins mais j'ai lu un manga. J'ai lu un manga qui s'appelle Orange, qui est assez connu je crois. Un peu naïf, l'héroïne est un peu trop shoujo, un peu, vous savez, hyper demure, hyper timorée, un peu bête et tout. Moi j'avoue que ça me lasse un peu ce genre d'héroïne, mais le truc est quand même très touchant. En plus c'est assez court, donc ça on adore. Et voilà, si vous savez pas quoi lire, Orange, pourquoi pas. Mais c'est triste, hein, attention, c'est quand même un peu triste. On est lundi, c'est donc le jour de la retraite créative, mais c'est à partir de 16h. D'ici là, moi je vais un petit peu réviser mes cours. J'ai un peu de trac pour cette semaine qui arrive, mais je suis quand même un peu confiante aussi parce que c'est la 3e fois et qu'à chaque fois ça s'est très bien passé. Donc ça devrait bien se passer. Hop, voilà.
Le groupe de la semaine est très cool, c'est que des filles d'à peu près mon âge. Il y en a beaucoup qui dessinent dans leur vie de tous les jours, ça c'est un facteur un peu stressant. Parce que si elles ont déjà fait des écoles d'art, bon ben il y a des trucs qui font un peu redites. Après comme il y a aussi des gens qui découvrent le dessin, voilà, faut que je trouve un peu un équilibre. Le vrai problème du jour c'est qu'il pleut et que moi le principe de cette semaine c'est quand même pas mal d'aller dessiner dehors. Donc s'il pleut, j'avoue ça m'arrange pas énormément. Hier soir on a bu un petit verre tout ensemble, alors du coup je suis rentrée un peu plus tard dans ma cabane pour préparer le cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on fait un peu de cours théoriques sur les croquis, sur vraiment les bases du dessin d'observation. Ouais, moi je suis comme ça pour un petit arrêt. J'arrive à rien faire en dehors des cours, je suis vraiment au bout du rouleau là, je me rendais pas compte d'à quel point j'étais fatiguée avant d'être ici je crois. Il y a d'un côté les cours que j'ai écrits et du coup les choses que j'explique, mais de l'autre côté j'essaie aussi évidemment d'accompagner chaque élève un peu personnellement et de voir ce dont elle aurait besoin pour progresser ou pour prendre un peu confiance dans ce qu'elle fait. Et du coup cette semaine est pas très reposante pour ça aussi, c'est parce que en fait je réfléchis tout le temps à comment faire. Je crois aussi que je doute un peu trop pour changer et que je passe beaucoup de temps à me demander ce que je devrais faire au mieux et que je ferais mieux d'avoir un peu plus confiance. C'est même un autre prof qui m'a dit ça, qui m'a fait remarquer que si moi j'avais pas confiance et si je donnais pas une impression de savoir ce que je faisais, ça allait pas aider les élèves à avoir confiance et que donc ça serait mieux de faker un petit peu, même pour le bien-être des élèves. Parce que de manière générale, t'as... Oui, qu'en image, comme montré là, tu vas vraiment... Ah ouais. En fait, c'était un super resto. Ah ouais. Je pense qu'il s'en rend pas forcément compte. On est là genre, waouh, c'est incroyable. Comment il le faisait. Talent caché. Le milieu rural, c'est de plus en plus commun, mais il y a quand même des zones. C'est la catastrophe pour le dernier matin, comme d'hab. Allez, ciao! Je suis arrivée chez moi et maintenant je dois repartir au musée de la BD. Et oui, mais ce week-end-là à Bruxelles, c'était pas n'importe quel week-end, c'était le week-end de la fête de la bande dessinée. Donc c'est en gros un salon du livre, mais dédié que à la bande dessinée, avec des gros ballons des personnages. Voilà, je sais pas trop l'intérêt de ces gros ballons, mais ils sont là chaque année. J'ai fait une petite interview dans un sous-sol bizarre aussi, mais l'intervieweur était sympa. Et puis ensuite, j'ai dédicacé de manière assez classique, c'est vraiment l'activité dans les salons, voilà. Allez, on se casse. Le soir, j'ai retrouvé mes amis et le climat bruxellois et je vous avoue que tout ne m'avait pas manqué à égalité. Il est midi et je sors à peine de mon lit, j'ai vraiment eu du mal à émerger. J'ai grave la flemme de faire des trucs, il n'y a rien à manger chez moi donc faut que je commence par trouver de la nourriture. Oh là, ça me saoulait. La petite tenue du jour. Il y a de l'idée, je trouve. Et après, c'est la fin de la fête de la BD. Oh non, trop triste, les ballons sont tout dégonflés et je rentre chez moi. Regardez pas autour de moi surtout. La fête de la BD c'est fini et en vrai je réalise que ça m'a un peu remonté le moral. J'ai eu plusieurs personnes hyper gentilles, que ça soit sur mon livre ou sur mon activité de youtubeuse. Merci aux gens qui sont passés et qui m'ont dit des trucs hyper gentils. Retrouver la vie bruxelloise, revoir mes amis, aller boire des verres et des cafés et tout. Je crois que ça m'avait vraiment beaucoup manqué aussi. C'est presque un peu bizarre parce que après autant de temps immergée dans la vie de mes grands-parents, me retrouver avec des gens de mon âge et des endroits où il se passe plusieurs trucs à la fois, il y a presque une petite réadaptation à faire. Mais au final, je suis un peu contente que l'été soit fini. Je suis contente d'être là. J'ai à peu près 3 jours de sommeil de retard, mais comme une idiote, hier soir, au lieu de m'endormir, j'ai lu ceci, Éclore de Aude Mermillot.
Et c'est un livre où en gros elle retrace sa vie sexuelle. Elle commence à l'adolescence avec des relations assez traumatisantes et après elle explore un petit peu son parcours. J'ai lu la première moitié, je me suis dit que j'allais me coucher car j'étais fatiguée et puis finalement j'ai rallumé et j'ai lu jusqu'au bout. C'est un peu comme si une copine te racontait sa vie et ses analyses de pourquoi elle fonctionne comme ci comme ça. La BD est cool en elle-même mais je crois que ça m'a surtout lancé sur des espèces de rails de réflexion sur moi. Elle est vraiment partie sur un truc très autobiographique, frontal comme ça. Et j'ai l'impression que de toute façon, c'est une thématique qui commence à être bien abordée, qui va bientôt être un peu trop rabâchée presque. Mais c'est marrant de l'avoir fait de manière aussi exhaustive en fait. Elle rentre en détail dans plein de relations et tout. Marrant. Enfin marrant. Intéressant. On est le lundi officiel de ma rentrée. Et franchement, je suis trop motivée, j'ai trop envie de dessiner, j'ai trop envie de faire des trucs. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être 2-3 trucs à faire dans mon appart avant. Et j'ai remarqué que je rangeais beaucoup mieux quand je faisais un timelapse en même temps, donc c'est parti. Bon, vous pouvez admirer à quel point je suis inefficace en rangement. Mais je vais prendre le temps de répondre à mes mails. Dans les mails du jour, on a une invitation pour dans un an pour une mini-résidence. Donc ça, je vais répondre tout de suite. Je viendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Marie. Hop, envoyé. Ensuite, je dois aller signer des tirages pour Casterman. Il y a eu des tirages de ma BD qui ont été faits. Et il faut que j'aille les signer cette semaine. Donc, il faut juste que je trouve un jour. Et on n'a qu'à dire demain matin. Hello, Marie. Elle s'appelle aussi Marie. Est-ce que demain, à 11h, ça t'irait? Hop, on envoie. Efficace. Il y a Ultra Fiesta qui va être traduit en Amérique. Et du coup, il y a des petits trucs à reprendre parce qu'il y a une case où Millie a un peu l'air de donner un coup de pied à Katsu. Et ça, les Américains, ils ont dit non, pas de violence sur les animaux, donc il faut modifier cette case. Donc il faut que je reprenne ça cette semaine aussi avant de repartir. T'envoies ça mercredi sans doute. Feuille de route, festival Gribouillis. Donc ça, c'est le festival où je vais ce week-end. Donc ça, c'est mes billets de train, blablabla. Et j'ai, dans ce genre de cas, quand je pars en festival, avant, vous voyez, j'ai mes billets de train et aussi on m'envoie une petite fiche des choses à savoir avec l'accès à l'hôtel. Putain, j'ai la pire tête et je peux pas filmer avec une tête pareille, ça va pas? Ouah. On va mettre la caméra bien loin. Donc du coup, il m'explique où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, ce que je vais faire, etc. Ah, et il faudra aussi que je mette un message sur Instagram pour dire que je vais dédicacer. J'ai tout fait en 10 minutes. Alors ça, c'est mon record de vitesse de mail, je pense. Il va falloir que je me filme à chaque fois. Regardez, avant de partir en vacances, en fait, je rassemble toutes mes petites plantes pour qu'elles se tiennent un peu compagnie. Je me dis genre, elles seront moins seules pendant que je suis pas là et tout. Et du coup, maintenant, il va falloir que je les remette toutes à leur place. Mais j'avoue que je trouve ça très satisfaisant de les voir toutes à côté les unes des autres là. Waouh, vous êtes trop belles. Bravo les filles d'avoir survécu un été de plus. Félicitations. Think of a flower. Yeah, any flower. Pick it up from the ground. I let you into my house. Take me down from the inside out. I let you into my house. J'ai fait une espèce de vidéo là que j'aimerais poster et sauf qu'elle fait une durée hyper bâtarde de 3 minutes. 3 minutes c'est beaucoup trop court pour YouTube et beaucoup trop long pour TikTok. Donc voilà, je peux même pas la poster sur Instagram parce que c'est limité à 1 minute 50 je crois. Je pense que je vais l'exporter vite fait sans trop me prendre la tête et puis la poster sur TikTok et voilà. Et alors il faut aussi que je trouve la musique qui va avec. À part vaguement ranger, j'ai vraiment rien fait aujourd'hui. Mais je suis un peu contente de retrouver mon appartement. Je suis contente de lui avoir redonné sa forme initiale, qui soit à nouveau vivable et tout ça. Et maintenant, je vais aller boire des coups. Voilà. Waouh. Ma vie est vraiment très dure et très intense. Ouh là là.
Ah non, mais il y a Fall in Love with a Girl. Il est... Casterman, ils sont juste à côté du jeu de balle, qui est donc le marché aux puces qui est là tous les jours à Bruxelles. Donc forcément j'y suis passée. J'ai trouvé ce magazine sur Matisse avec beaucoup de grandes reproductions comme ça, donc je pense que je vais le dépioter et m'en faire des affiches. Voilà, j'ai un peu envie de renouveler ma déco. Honnêtement, j'aurais bien aimé un peintre qui fasse un peu moins cliché décoration que Matisse, mais il y avait personne d'autre qui me plaisait dans la pile qui était là. J'ai aussi trouvé ça, qui est une bougie. Et en fait, j'adore le packaging. Je trouve le packaging vraiment trop mignon. Il y avait tout un carton avec des packagings de la même marque. Et les autres trucs, c'était des produits de beauté, donc je vais pas m'acheter des produits de beauté périmés depuis 30 ans. Mais une bougie, je crains rien. Parce que tous les packagings étaient trop bien. Et donc c'est dans une petite jarre comme ça. J'ose à peine toucher la cire. Ouais, non, ça va, ça a pas l'air d'avoir trop bougé. Tant qu'à être là, j'essaie de l'allumer, voir si ça crame et comment ça sent. Odeur ok. J'ai aussi trouvé ce pantalon qui est donc un jean lit, pas def en velours, donc pas un jean. J'adore la couleur, j'adore tout, j'ai juste peur qu'il soit un peu petit pour moi, donc je vais essayer ça tout de suite. Oh, il est trop bien! Il est trop bien! 8 € du coup. Bon, la mission maintenant là, c'est mettre tous les éléments qu'il y a sur mes cartes SD sur mon ordinateur. Ça fait bien longtemps que j'ai pas allumé mon ordinateur. En fait, j'ai beaucoup sur mon ordinateur de vidéos à moitié montées qui sont souvent des vlogs et je m'arrête en cours de route parce qu'en fait j'ai pas le temps et du coup je peux pas finir le montage et après le temps passe et c'est trop tard. Et je crois que j'ai quand même envie de finir ces vidéos et ça sera juste pour moi parce que je vais pas poster des trucs d'il y a 2 ans sur ma chaîne YouTube. Ouais, genre juste des montages vite fait pour garder des traces de ces périodes quoi. Je crois que je vais faire ça pour les prochaines heures. Je fais une petite pause pour aller boire le thé. Vous allez voir, je vais aller très loin. Et je suis trop gênée aussi parce qu'à la soirée, mais maintenant tu vas le savoir aussi, mais en gros, et du coup, non, c'est encore pire. C'est-à-dire que du coup, donc je parle avec ma logique, la caméra. Le mercredi matin, on a un peu cette tradition avec les amis de la BD de se retrouver dans un café pour dessiner ensemble. Comme ça, on se donne un peu les dernières nouvelles, ce qu'on est en train de faire. C'est un peu motivant de pas être tout le temps seul chez soi quand on fait de la BD parce que c'est quand même un métier assez solitaire. Ensuite, on est passé à la librairie voir les nouveautés de la rentrée. Des trucs à lire chez moi déjà. Bon, j'aurais pas dû, mais j'ai encore acheté une BD et clairement j'ai beaucoup trop de trucs à lire en retard. Mais bon, ça j'ai vraiment l'impression que c'est un classique, les dessins sont hyper mignons et je crois que c'est pas mal lu au Japon. J'ai ramené plein de choses de mon périple, je vous montre. J'ai reçu ça et je pense que je sais ce que c'est. Il y a Lucie qui me l'a fait envoyer, trop bien, trop bien, trop bien. Un petit carnet pour la suite. Un gros crayon à papier comme ça, parce que ça sera plus confortable à tenir pour dédicacer. On pense tendinite maintenant. Pareil, quelques gros crayons de couleur. Ils sont beaux, hein. Et enfin, de la gouache jaune normale, parce que j'en avais presque plus. Je dessine quoi maintenant? Une autruche. Une autruche. Un ange très beau. Ça va, j'ai bien dessiné? Ça c'est très Marie Spénéalcourt ça. Jeudi matin, je suis allée prendre mon petit train à la gare du Midi pour rejoindre Bordeaux. J'y allais pour le festival Gribouille, qui est un festival de bande dessinée indépendante, où j'étais invitée pour dédicacer mon dernier livre, Il y a longtemps que je t'aime, édition Casterman, disponible en librairie partout.
Et j'en ai profité pour me balader un peu à Bordeaux, revoir une copine, etc. On est samedi matin, ma journée est à peu près libre. Il y a des expos à aller voir avec le festival, donc je pense que je vais faire ça. Alors là, en fait, je suis allée jusqu'à la bibliothèque pour voir l'exposition Manuel Fior. Et Manuel Fior est là pour présenter son travail. J'ai pas mal d'amis qui sont fans, mais moi, pour être honnête, j'avais jamais trop lu. Ces planches sont assez impressionnantes parce qu'il travaille beaucoup à la gouache, à la couleur directe et tout. Ça m'a donné envie d'en lire. Il est cool ce festival parce que j'ai beaucoup de temps libre. Je sais pas si je me motive à aller voir les autres expos ou si je vais me balader en ville. Je suis sur une esplanade qui a l'air abandonnée depuis les années 70. J'adore ce genre d'endroit, j'avoue que c'est assez fascinant. Ça sent vraiment l'utopie ratée quoi. J'aime bien, j'aime bien. There's a voice I always trust. J'ai rendez-vous avec mon frère, mais d'abord, je vais aller voir une autre expo. L'expo en question, c'était Delphine Durand qui exposait une partie de son travail. C'est une autrice jeunesse qui a fait plein de trucs, regardez. L'expo d'à côté, c'était sur Gus Boffa, qui est un dessinateur du début du siècle. C'est un espèce de petit surdoué, il a choisi son pseudo à 5 ans, et il s'est mis à faire beaucoup d'illustrations d'humour pour la presse, contre la guerre aussi, pas mal. Et en fait, c'est un illustrateur qui a été beaucoup redécouvert par des dessinateurs de bande dessinée. C'est un peu l'illustrateur préféré des gens qui font de la BD pour une raison mystérieuse. Enfin, c'est pas si mystérieuse parce qu'en fait, il a un dessin qui est hyper vif et hyper efficace comme ça. Quelque part, il est déjà tellement cité par plein de vieux auteurs très installés que ça donne plus très envie de s'y intéresser. Mais en vrai, c'est quand même très beau. C'est quand même pas pour rien que tout le monde l'adore. Et ensuite, j'ai erré dans Bordeaux. J'ai fait des friperies, des brocantes. Et puis après, je suis allée boire un café avec mon petit frère. On s'est baladé. On a rencontré des petits chiens. Et puis je suis retournée au festival Gribouillis, qui est quand même un peu à l'extérieur de la ville. J'ai trouvé un endroit pour boire mon thé sans personne. On vient de me demander d'aller faire une interview finalement, donc bon, adieu moment calme. Le point positif du festival Gribouillis, c'est que j'ai eu vraiment plein de gens qui sont venus et j'ai été occupée tout le temps et j'ai pas arrêté de dédicacer. Le point négatif, c'est que du coup, j'ai rien filmé. On est dimanche et j'ai genre 2 heures avant de prendre mon train et du coup j'hésite un peu entre retourner au festival Gribouillis pour aller voir tous les stands que j'ai pas bien pu voir et puis pour parler un peu aux gens et dire bonjour et acheter de la BD et tout, ou aller prendre le bateau. Bah voilà, Bordeaux c'était fini. J'ai pris le train jusqu'à Bruxelles, je suis rentrée chez moi et comme il était encore tôt, je suis finalement allée boire un café avec Mortis avant de rentrer, me poser définitivement. Je vais arrêter là ce vlog, je pense que ça a bien englobé ma rentrée. Maintenant il me reste à trouver ce que je vais faire de mes prochains mois, mais bon, ça sera dans un prochain vlog. Allez, bisous!